Il y a 3 ans ma belle-sœur a eu un accouchement difficile. Le médecin a demandé à mon frère s'il fallait sauver la mère ou l'enfant. Mon frère s'est immédiatement évanoui de peur et mes parents ne parvenaient pas à se décider. J'y ai eu la langue trop longue et j'y ai dit au médecin sauver la mère. Résultat, je suis devenu le meurtrier dont tout le monde parlait. Ils ont mangé à mes dépens, bu à mes dépens et ma mère a même voulu que ma petite amie donne un enfant à mon frère. Le jour où mon frère a encore menacé de sauter du bâtiment, j'y ai tenté de le sauver mais il m'a poussé du toit en retour. En ouvrant les yeux, j'y ai revécu le jour où ma belle-sœur a accouché dans la douleur. Ma mère m'a appelé pleine d'angoisse, la voix tremblante de larmes. Mathieu, ta belle-sœur a un accouchement difficile, ton frère a fait un malaise, dépêche-toi de venir. Les médecins disent qu'ils ne peuvent sauver que la mère ou l'enfant. Où en es-tu, mais viens vite enfin. Dans ma vie précédente, lorsque j'y ai reçu l'appel de ma mère, j'y aurais voulu avoir des ailes pour voler au plus vite auprès des miens. Mes parents âgés cultivaient toujours la terre dans notre village natal. Mon frère a perdu les pédales au moment crucial et s'évanouissant à la moindre frayeur. Nous n'étions que 2 frères dans la famille et face à une affaire si grave, quelqu'un devait prendre les décisions. Alors quand je suis arrivé à l'hôpital, le médecin a demandé s'il fallait sauver la mère ou l'enfant. Alors que mes parents étaient aussi désemparés, j'y ai serré les dents et dit au médecin sauver la mère. Quand j'y ai prononcé ces mots sauver la mère, je ne me souciais que de savoir si ma belle-sœur sortirait saine et sauve. Bien que ma belle-sœur ait survécu indemne. Mais les jours qui suivirent furent un véritable enfer sans fin. Dès à bord, ma belle-sœur reprit conscience et apprenant la mort de son fils, elle m'accusa en hurlant d'être l'assassin de son enfant. Mon frère aussi m'accusa avec haine, me demandant de quel droit j'y avais pris cette décision à sa place. Finalement, ils s'emparèrent de ma maison, vécurent à mes crochets et m'exigèrent de leur verser toutes mes économies en dédommagement. Mes parents m'ont même secrètement suggéré que puisque ma belle-sœur avait endommagé son corps avec cette grossesse, pourquoi ne pas demander à ma petite amie de faire un enfant pour mon frère. Après avoir catégoriquement refusé, ma mère a alors jeté son dévolu sur mon appartement, en me demandant de le transférer au nom de mon frère. Mes parents ont fait un scandale dans mon entreprise et j'y ai perdu mon emploi. Ce jour-là, mon frère a dit qu'il pensait à son fils et a menacé de sauter du haut de l'immeuble où je vivais. Je n'avais pas le choix, je suis monté pour le raisonner, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il me pousse violemment du toit pendant notre altercation. Après ma mort, mon âme est restée en suspens. C'est seulement alors que j'y ai enfin compris pourquoi il tenait tant à mon appartement. Il s'avère que mon frère était un joueur invétéré accumulant des dettes de plusieurs millions à l'extérieur. La maison familiale avait déjà été vendue par eux pour rembourser leurs dettes. À bout de ressources, ils ont jeté leur dévolu sur ma maison. En apercevant par hasard l'assurance accident que j'y avais souscrite chez moi, ils ont alors imaginé de me tuer pour toucher l'indemnité. Cette fois, je leur ferai payer un. De maman, je suis coincé dans les embouteillages, je n'arriverai pas si vite. L'accouchement de ma belle-sœur est urgent, mon frère s'est évanoui, tu n'as que à le réveiller avec de l'eau froide. Je raccrochai et repris mon repas de haute pote avec mes collègues. Un collègue m'a demandé si je comptais vraiment travailler à domicile pour un salaire mensuel d'1 yuan. J'y ai répondu que oui, je suis un pilier technique de l'entreprise, je peux accomplir la plupart des tâches depuis chez moi et l'essentiel de mon salaire provient des commissions. Le montant du salaire mensuel n'a aucune importance. Après avoir mangé une fondue, je suis retourné faire une sieste estimant que l'heure était venue. J'y ai finalement pris ma veste et suis parti à l'hôpital. Pourquoi tu arrives seulement maintenant, ton neveu est mort. Tu as été coincé dans les embouteillages toute la nuit, espèce d'enfant ingrat, pourquoi tu arrives seulement maintenant. Dès qu'elle a vu ma mère, elle s'est précipitée vers moi d'une voix rauque. Ses yeux étaient tellement gonflés qu'ils ressemblaient à ceux d'un poisson rouge, une preuve qu'elle avait pleuré toute la nuit. Ma mère me regardait avec une rage contenue comme si la disparition de mon neveu était de ma faute. Je me suis légèrement écarté et ai expliqué calmement. Maman, hier il y avait des embouteillages, la circulation était difficile. De plus, je me disais qu'avec ma belle-sœur qui accouchait, un homme comme moi ne pouvait pas être d'une grande aide, n'est-ce pas? Vous êtes tous à l'hôpital, je vais rentrer pour l'instant. Comment se fait-il que mon neveu ait disparu? C'est vraiment tragique. En effet, l'enfant est innocent. Ma belle-sœur était allongée sur le lit, le regard vide. Comme s'il ne nous avait pas entendus du tout. Mon frère me regarda avec haine. Dis-moi, tu l'as fait exprès, maman t'avait dit de venir plus tôt et tu n'es arrivé que le lendemain. Quoi, tu viens te moquer? Ma mère, entendant cela, me donna quelques tapes contrariées. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'enfant a-t-il pu mourir? Le médecin a demandé s'il fallait sauver la mère ou l'enfant qui a pris la décision. J'y ai touché un point sensible, élevant soudainement la voix. Ma belle-sœur, entendant ces mots, a immédiatement tremblé avant de se jeter sur mon frère en le frappant. Espèce de monstre sans cœur, tu as choisi de sauver l'enfant. Espèce de monstre sans cœur, pourquoi ne meurs-tu pas? Rends-moi mon fils. En voyant son précieux fils se faire frapper, ma mère s'est précipitée pour le protéger. Oh là là, ne le frappe pas, tu viens d'accoucher, tu ne dois pas t'énerver. Après avoir écouté un moment, j'y ai enfin compris toute l'histoire. Ma mère m'a écouté et a vraiment réveillé mon frère qui faisait semblant de s'évanouir en lui jetant de l'eau froide. À contre-cœur, mon frère a finalement choisi de sauver le bébé. Malheureusement, le bébé était resté trop longtemps dans le ventre et elle n'a pas survécu à la naissance. Quant à ma belle-sœur qui avait été abandonnée, elle est miraculeusement sortie indemne. Vraiment, je secoue la tête, frérot, c'est mal de ta part. Ma belle-sœur a eu du mal à tomber enceinte et à accoucher, et puis un jour de mariage crée 100 jours d'affection. Comment as-tu pu? Je pousse la porte et m'assieds avec mon père de chaque côté de l'entrée de la chambre des hôpitaux. À l'intérieur, ma belle-sœur que j'y avais attisée voit sa colère un moment calmer et s'embraser à nouveau. Dans la chambre des hôpitaux résonnent les hurlements pitoyables de mon frère et les aïe-aïe de ma mère qui tentent de les séparer. Je vis une brique de lait pur non ouverte dans la maison et en profiter qu'il se battait pour m'y faufiler et en prendre une. J'y inséré la paille c'est été bon après avoir bu hier soir et m'être couché tard, j'y avais justement un peu faim. 3 Après avoir fini mon lait, je fis une petite sieste. Ma mère nous appela enfin, mon père et moi, les cheveux en bataille comme un nid à poule. La perte de l'enfance est quelque chose que personne ne souhaite.
Mais ce qui est fait pour l'instant. Le plus important c'est que Lucie se rétablisse. Lucie était ma belle-sœur. Ma mère et m'ordonna Mathieu vient d'acheter une nouvelle maison dans une résidence agréable. Lucie devrait y emménager dès demain. Ma belle-sœur jeta un regard à mon frère et finit par afficher un sourire satisfait. La maison était depuis longtemps inhabitable, les créanciers frappaient à la porte tous les jours, elle en avait plus qu'assez. La maison de Mathieu vient juste d'être rénovée, il n'y a encore ni meubles ni électroménager et n'est-ce pas. Mon frère me lança un regard mécontent, on ira d'abord acheter les meubles tout à l'heure, au fait le gaz naturel est bien raccordé sinon il faudra acheter du gaz en bouteille, quel casse-tête. Oh là là, tu fais la fine bouche, j'y ai travaillé pendant 5 ans avant de pouvoir enfin réunir l'apport nécessaire. À l'époque je n'avais pas les moyens de faire les travaux, j'y ai demandé à ma mère si elle pouvait me prêter de l'argent mais elle m'a répondu que mon frère se mariait et qu'elle ne pouvait pas m'aider. Je me suis dit que mes parents n'avaient pas la vie facile, alors j'y ai serré les dents et emprunté à des amis, il m'a fallu 2 ans pour enfin rembourser. Je pensais initialement qu'il fallait laisser la maison vide 6 mois après les travaux avant de pouvoir m'y installer. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient déjà tout prévu pour moi. Dans ma vie précédente j'ignorais qu'ils étaient déjà empêtrés jusqu'au cou et cherchaient à m'entraîner dans leur chute. Bêtement je croyais qu'ils ne feraient que séjourner temporairement, alors j'y avais préparé tous les meubles et appareils électroménagers. Mais c'était ouvrir la porte au loin possible de les faire partir, ma gentillesse s'est retournée contre moi et j'y ai finalement laissé ma vie. Je ricane intérieurement et prends la parole d'un ton impassible. Je ne peux pas vous héberger, j'y ai loué l'appartement il y a quelques jours, le contrat est déjà signé. Quoi, mon frère se lève d'un bond, quand est ce que tu es la louer, comment ça se fait que je ne sois pas au courant? Frérot, c'est mon appartement et ce que je dois vraiment te rendre des comptes sur sa location. Mon frère a toujours été paresseux et gourmand depuis son enfance, me laissant faire toutes les corvées. Dans ma vie précédente j'y avais l'habitude et puis c'était mon aîné, alors je lui ai toujours témoigné du respect. Mais dans cette vie, Mathieu, comment parles-tu à ton frère? Ma mère n'était pas contente et a grondé, pourquoi louer une maison neuve qui est en parfait état? Tu n'as pas besoin de cet argent, de toute façon récupère la maison et dis que tu veux y habiter toi-même. J'y ai haussé les épaules et l'air désolé. Le bail est signé pour 10 ans, j'y ai déjà encaissé et l'argent je ne peux pas le récupérer. Mathieu, qu'est-ce que tu veux dire? Tu l'as fait exprès et ça. Mon frère était furieux, persuadé que je cherchais à me défiler. Je parie que tu n'as même pas loué ton appartement, c'est juste un prétexte pour te soustraire à tes responsabilités, pas vrai? Maman est encore là, mon frère a dit à ma mère d'un ton mielleux. Maman, tu vas vraiment le laisser être aussi ingrat sans se soucier de votre survie? Mathieu, tu n'as pas vraiment menti à maman et l'appartement n'est pas vraiment loué, n'est-ce pas? Ma mère me regarda avec suspicion. Bien sûr, Mathieu lit beaucoup donc il a aussi plus de ruse dans son sac. Ma belle-sœur enchaîna pour me soutenir, à mon avis Mathieu nous méprise carrément, il a simplement peur que nous venions chez lui. Le visage de ma mère devenait de plus en plus sombre. Mon père resta silencieux un moment puis soupira. Mathieu, bien que ta mère et moi n'ayons pas contribué financièrement à l'achat de ta maison, tu es notre fils. Nous ne comptons pas nous approprier ta maison, c'est juste pour que ta belle-sœur y loge quelques jours, où est le problème? Tu ne veux même pas ça. 5. Je l'ai regardé en secouant la tête avec résignation. Ce n'est vraiment pas que je ne veux pas vous accueillir, mais la maison est vraiment déjà louée. Je leur ai montré le contrat. C'est un contrat que j'y ai fait signer hier soir à toute vitesse par la cousine de ma petite amie en utilisant son nom. Ces 2 cousines sont encore à l'université et cherchaient justement un logement, alors je leur ai proposé de vivre gratuitement dans l'appartement, à condition qu'elles signent un bail de location de 10 ans avec moi. Le contrat était bien sûr faux. Dans ma vie précédente ils avaient fait des scandales pour refuser de partir et même la police n'avait rien pu y faire. Elle a été mon père et l'autre ma mère, vivre chez moi était pour eux un du mais dans cette vie, et s'ils pensaient s'approprier ma maison ils peuvent toujours rêver. Le contrat de location fit le tour avant de revenir entre mes mains, ma mère le visage sombre dit avec dépit vraiment loué. Je hochai la tête, plus vrai que elle or pure. La chambre des hôpitaux retomba dans le silence. Si vraiment tu ne peux pas faire autrement, tu peux donner à ton frère et l'argent que tu touches en louant ton appartement pour qu'il en loue un autre, ça pourrait marcher. Ma mère proposa cette solution à contre-cœur. Les yeux de ma belle-sœur s'illuminèrent. 10 ans de loyer, c'est une sacrée somme, non? Ils faisaient tous leurs petits calculs, on pouvait les entendre à des kilomètres à la ronde. J'y avais emprunté pas mal d'argent à des amis pour les travaux et hier avec le loyer perçu j'y ai enfin pu tout rembourser. Vouloir mon argent hors de question. Mathieu tue mon frère et s'apprêtait à se jeter sur moi. Marc ne fait pas des impulsions. Ma mère a attrapé mon frère par le bras. Mathieu, comment ça se fait que l'argent est disparu juste après que tu aies loué la maison hier? Tu essaies de nous rouler dans la farine. Ma belle-sœur a roulé des yeux et s'est allongée sur le côté. Bien sûr que oui, à mon avis vous avez élevé un vrai ingrat. Je vous, elle avait bien dit à quoi ça sert d'étudier autant, ça coûte une fortune et après tout ça il ne pense que à lui, quel ingrat. Le visage de mes parents et de mon frère aîné devenait de plus en plus sombre. Mathieu, que tu le veuilles ou non, tu dois t'occuper de cette affaire, trouve une solution par toi-même. Ma mère avait lancé son ultimatum. En réalité je savais que dans ma vie précédente à ce moment-là il n'avait déjà plus nulle part où aller. La maison dans le comté a été vendue pour rembourser les dettes de mon frère. Dans notre ville natale des créanciers venaient tous les jours réclamer de l'argent pour des dettes de jeu, ils n'osaient même plus rentrer chez eux. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour me faire porter le chapeau même au prix de ma vie. J'ai alors fin de céder des accords, si ça ne vous dérange pas vous pouvez emménager dans l'appartement que je loue. Mon frère et ma belle-sœur échangèrent un regard avant de hocher vivement la tête, au moins ils économiseraient sur le loyer, non. Ma belle-sœur quitta donc l'hôpital comme le disait ma mère et l'enfant n'est plus là, à quoi bon rester à l'hôpital, mieux vaut rentrer se reposer à la maison. Toute la troupe prit un taxi pour se rendre à l'endroit où je louais, un quartier insalubre en attente de démolition, tristement célèbre pour sa saleté et son désordre. En descendant du taxi mes parents en eurent le souffle coupé. C'est ici que tu vis? Oui, j'y ai hoché la tête. C'était à l'époque où je venais de terminer mes études, je n'avais pas d'argent et ne pouvais pas me permettre un bon logement, je n'avais d'autre choix que de m'entasser dans cet endroit et n'est-ce pas.
Cependant J est déménagé dès ici il y a quelques années. Maintenant cet appartement n'est que celui que J est spécialement loué pour qu'ils y habitent. J ouvre grand les portes de mon studio sans cloison et accueille chaleureusement ma famille à l'intérieur. Les 20 mètres carrés de la pièce comprennent des toilettes au fond et un petit balcon à l'extrémité. Les logements du quartier informel sont si serrés que la lumière y pénètre difficilement sans un rayon de soleil toute la journée. Et l'intérieur est glacial, ma mère dont les jambes sont fragiles frissonne dès son entrée. Ma belle-sœur était encore pire, elle venait juste d'accoucher et était encore en période de confinement post-natal. Dans un espace aussi exigu devant accueillir 5 ou 6 personnes, elle avait littéralement envie de mourir. Mathieu, c'est ici que tu veux nous faire vivre. Ma belle-sœur, la tête enveloppée d'un foulard, fut la première à ne plus pouvoir le supporter et tout sauta avec affectation. Je hausse les épaules, pas le choix, je n'ai pas un sou, je dois me contenter de cet endroit. Ma belle-sœur a un mouvement des lèvres, je devine qu'elle brûle de tourner les talons avec dignité. Malheureusement, elle n'a même pas de quoi se payer un loyer. Ma belle-sœur lance un regard noir à mon frère avant de s'allonger sur le lit à contre-cœur. Mon frère s'empresse de la servir avec précaution. Mes parents, bien que paysans toute leur vie, avaient acheté un appartement en ville depuis longtemps. Quand avaient-ils jamais habité un logement aussi exigu? Mais il n'y avait pas d'autre choix, la situation était plus forte que nous. Et s'ils ne pouvaient pas l'accepter, ils n'avaient que à aller louer un appartement eux-mêmes. Entre dépenser de l'argent et survivre tant bien que mal, ils ont choisi d'accepter la réalité. En les voyant enfin s'installer dans la chambre que j'y avais soigneusement préparée, un sourire se dessina sur mes lèvres. Profitez en bien, ma chère famille. 8 À ce moment-là, ma petite amie M a appelé pour me demander comment allait ma belle-sœur. Dans ma vie précédente, ma belle-sœur avait été blessée physiquement et ma mère avait drogué ma petite amie espérant follement qu'elle donnerait un enfant à mon frère. Heureusement, j'y étais arrivé à temps pour la sauver. Cette vie-ci, je ne veux pas trop impliquer ma petite amie. Je lui ai dit que tout allait bien et lui ai encore envoyé 20 000 yuan pour qu'elle parte en voyage. C'était une façon de la tenir temporairement à l'écart de ce merdier familial. Le soir, le téléphone de ma mère a soudain sonné. Le toit de l'appartement loué fuit, un liquide étrange coule directement sur le lit et en un rien de temps la couette est trempée, dégageant une puanteur insupportable. Les toilettes sont également en panne, dès qu'on les utilise une odeur nauséabonde vous prend à la gorge. Je leur ai demandé de nous changer de chambre. Et de préférence un 3 pièces, sinon nous serons à L3. Je déguste du foie gras français en sirotant un petit verre de vin. Maman, je vous ai cédé tout mon logement, maintenant je dois me débrouiller en dormant sur mon lieu de travail. Mon salaire des dernières années n'était-il pas entre vos mains, sinon pourriez-vous payer un loyer pour moi aussi? Si vraiment c'est impossible, un studio à côté ferait l'affaire. Allô maman, allô allô. Je souris froidement en entendant la tonalité occupée de mon téléphone. J'y ai fait beaucoup d'efforts pour leur trouver cette belle maison, rien que les frais des agences m'ont coûté 3 000 yuan. Comment pourrait-il déménager aussi facilement? 9 Le lendemain matin, le gardien de sécurité de la nouvelle maison m'appelle pour me dire que quelqu'un est en train de forcer la porte de mon nouveau logement. Fais-moi venir tout de suite. Je fis semblant d'être pressé et accepté. Après avoir raccroché, je me préparais un copieux petit déjeuner que je dégustais tranquillement avant de me rendre enfin vers la nouvelle maison. Je vis que c'était bien ma mère et mon frère. Ils ont osé se présenter à ma porte et ont forcé la serrure sans avoir de clé. Le gardien est venu les arrêter mais ils l'ont tabassé. Dans le couloir, ma valise et les vêtements et bijoux de ma petite amie étaient éparpillés partout. Parmi eux, une robe Chanel tout juste achetée pour 280 000 yuan piétinée comme un vulgaire légume mariné avec même un trou dans le tissu. Maman, qu'est-ce que vous faites? Fis-je semblant d'être fou de rage. Cette baraque que tu loues n'est tout simplement pas habitable, nous avons besoin de cet espace pour nous-mêmes, fait partir les locataires. Ma mère me rétorqua les mains sur les hanches. J'y ai déjà pris leur argent, comment je pourrais les faire partir? Avec quel argent je leur rendrais leur caution? Je me félicitais que mon appartement ne soit pas vraiment loué, sinon avec les caprices de ma mère cela aurait pu mal tourner. Les pénalités que je dois payer sont assez pour me ruiner. Je m'en fiche, de toute façon la maison est à nous, je veux y habiter moi-même et personne n'a son mot à dire. Ma mère dans son entêtement absurde continua à jeter pas mal d'affaires hors de la maison. Je ricanai, tu te trompes maman, cette maison est à moi, pas à nous. Ce qui est à toi n'est-il pas à moi, déclara-t-elle avec un air de parfaite évidence. Mon frère quant à lui me regarda avec un ricanement glacial. Vraiment un ingrat, maintenant que tu as acheté une grande maison tu nous méprises, nous les pauvres de la famille. Une belle maison et tu refuses de nous y loger, préférant la louer pour en tirer profit, tu n'as vraiment plus aucune humanité. Nos parents t'ont élevé mais ils auraient mieux fait d'élever un chien. Mon frère allait de plus en plus loin dans ses propos. Je me suis alors mis à rire, vous mangez à ma table, vous vivez sous mon toit et vous osez me traiter d'ingrat. Sur ces mots, j'y ai sorti mon téléphone pour appeler la police. Qu'est-ce que tu fais? J'y habite ma propre maison et tu appelles la police, espèce de fils ingrat. En me voyant appeler la police, ma mère a pointé son doigt vers moi, frôlant presque mon visage. Mon frère essaie de nouveau précipité sur moi pour me frapper. Cette fois ma mère ne l'a pas retenu, elle est restée silencieuse observant la scène sans intervenir. Je jetai un coup d'œil à la caméra du salon supportant le premier coup de pied de mon frère. Qu'il frappe le premier, c'est encore mieux. Mon cher frère, tu es prêt? Je vais me défendre, je vais m'approcher de lui en faisant craquer mes doigts, les 10 articulations claquant bruyamment. Boum, mon frère fut projeté d'un coup de poing heurtant et l'armoire le nez en sang. Au meurtre, ma mère s'est précipitée vers moi pour m'étreindre puis a tendu la main pour me griffer. Mon frère, me voyant immobilisé par les deux mains de ma mère, s'est relevé en grimaçant et a lancé un coup de pied pour me frapper à nouveau. Malheureusement sa visée était mauvaise et son pied a atterri sur le corps de ma mère. Ma mère est tombée sur le côté en gémissant aïe aïe aïe. Je saisis à l'occasion pour foncer à nouveau, attrapant mon frère par le col de sa chemise et lui administrant une bonne leçon pour lui apprendre à vivre. Mathieu, arrête-toi. Bien sûr, ma mère ne pouvait pas supporter de voir son fils chéri se faire tabasser par moi, elle attrapa au passage un ours en peluche violent et le lança sur ma tête. Je m'accroupis instinctivement et l'ours en peluche se brisa en 1000 morceaux. Mon frère aussi, comme s'il était ivre, chancela et s'effondra par terre.
C'est à ce moment-là que la police arriva juste à temps. Mon frère n'arrêtait pas de se plaindre de vertige. Ma mère me demanda d'appeler le 120. Je l'ignorais, elle dut sortir son téléphone et appeler elle-même. Très vite nous avons été emmenés ensemble au poste de police. Mon frère aîné la tête enveloppée de bandages et ma mère déversait des flots d'accusations contre moi. Il nous fait vivre dans des taudis insalubres avec des toilettes cassées alors qu'il habite lui-même dans un appartement neuf. Quel ingrat. Quand ma femme a accouché, il n'est arrivé que le lendemain et ce que j'y existe encore comme grand frère à ses yeux. C'est lui qui a porté malheur à mon enfance et est à cause de lui qu'il est mort, et s'il était arrivé plus tôt mon enfant serait encore en vie. C'est un meurtrier. Et en plus il m'a frappé, il a voulu me tuer. Messieurs les policiers, vous devez l'arrêter, le condamner, il faut absolument le condamner. Mon frère me dévisageait avec férocité comme s'il voulait me dévorer. Ma mère a enchaîné aussitôt. C'est ma propre maison où je veux vivre moi-même. De quel droit la looter-il? Quoi, c'est la maison de mon fils, ce qui appartient à mon fils ne m'appartient-il pas aussi? Je lui ai donné la vie, qu'est-ce que ça peut faire si je m'installe dans une de ces maisons? Les policiers en charge de la faire excéder par mon frère et ma mère les ont directement emmenés dans une salle des interrogatoires pour leur faire un cours de droit. Après une longue explication des lois, les deux policiers ont enfin fait comprendre à ma mère et à mon frère ce que signifiait violation de domicile, provocation au trouble de l'ordre public et coups et blessures volontaires. Expliquez-nous exactement ce qui s'est passé. Un autre policier m'a demandé, j'y ai déjà loué l'appartement, mais il y a encore les vêtements et les bijoux de ma petite amie à l'intérieur. Les vêtements et les bijoux endommagés cette fois valent environ plus de 300 000 yuan. C'est lui qui a frappé le premier, je me suis juste défendu. J'y ai des caméras de surveillance chez moi, j'y ai apporté la carte mémoire, vous pouvez vérifier. Le policier hocha la tête et authentifia sur place la carte mémoire que j'y avais apportée. Sachant que ma déclaration était véridique, et l'agent me demanda de contacter ma petite amie pour discuter des réparations des biens endommagés. Puis il nous ramena une nouvelle fois dans la salle de médiation. Cette fois ma mère et mon frère semblaient avoir pris conscience de la gravité de la situation, perdant toute leur arrogance précédente. Le camarade me regarda, mon frère, avec sérieux. Vous avez enfreint la loi en pénétrant par effraction dans un domicile privé et en agressant quelqu'un de plus, vous devrez payer pour les biens de valeur que vous avez délibérément endommagés. Puis le camarade se tourna vers ma mère, non seulement vous avez intentionnellement détruit des biens qui ne vous appartenaient pas, mais vous êtes également soupçonné de coups et blessures volontaires, vous allez être placé en garde à vue. C'est une injustice, camarade policier, ces objets ont été jetés par mon plus jeune fils, c'est lui qui les a cassés, nous n'avons absolument rien à voir avec ça. Ma mère a tenté de se justifier avec véhémence, mais l'agent de police a immédiatement diffusé la vidéo de surveillance sans dire un mot. La vidéo montrait clairement que c'était elle qui avait jeté les vêtements et les bijoux de ma petite amie et que c'était aussi elle qui avait frappé mon frère. En voyant la vidéo, ma mère est immédiatement restée bouche bée. Son attitude arrogante et tyrannique s'est aussitôt évanouie. Il se tourne alors vers moi pour demander pardon. Malheureusement, les objets endommagés appartenaient à ma petite amie, bien qu'elle ne soit pas sur place. Elle a clairement indiqué qu'il devait rembourser intégralement les dégâts. Il marmonne qu'il n'ont pas d'argent. Mais sans argent, c'est la détention, voire une peine de prison. Pas le choix, ils acceptent finalement de rentrer pour trouver une solution. Le policier m'a demandé mon avis et bien sûr j'y ai dit que je n'avais aucun problème. Les faire mettre en prison n'était pas mon objectif ultime. Parce que ça aurait été trop facile pour eux. 12 après leur retour à la maison, mon frère et ma mère m'ont envoyé un message. Pendant ce temps, les messages des insultes n'ont pas cessé de pleuvoir. Ils disaient que je n'avais pas honte, que j'y essayais de les extorquer avec ces affaires. Je n'ai pas répondu à leurs messages, ce qu'ils ignoraient c'est que je les avais bel et bien arnaqués. Bien que la facture de la tenue Chanel soit authentique, les vêtements eux-mêmes étaient des contrefaçons de haute qualité. Ça m'a coûté moins de 1000 yuan. Comment aurais-je pu leur donner les vrais vêtements de ma copine pour qu'ils les abîment? Mais si je ne leur faisais pas payer cher, ils n'arrêteraient pas de convoiter ma maison. Comme mon frère, un joueur invétéré qui a perdu sa maison et son argent, même elle a soigneusement caché. Ils ont fini par m'accuser d'être un meurtrier pour s'emparer de tout ce que je possédais. Tout ça pour rembourser les dettes de mon frère. Dans ma vie précédente, il n'arrêtait pas de me traiter de meurtrier. Si je ne m'étais pas mêlé de ce qui ne me regardait pas, l'enfant aurait peut-être eu une chance de survivre. Sous prétexte que j'y avais tué leur enfant, ils m'ont exploité sans vergogne. Le vieil adage dit l'empereur aime son fils aîné, le peuple aime son benjamin. Mais dans notre famille, c'était toujours exactement l'inverse. Mes parents gâtaient mon frère aîné sans aucune limite. Quant à moi, j'y ai même dû payer mes frais de scolarité à l'université en travaillant à temps partiel. C'est précisément à cause de l'indulgence sans limite de mes parents que mon frère aîné a sombré dans la dépendance au jeu. Il pensait que quelqu'un serait toujours là pour le rattraper quoi qu'il fasse. Cette fois, mes parents n'ont vraiment pas pu assumer, alors toute la famille s'est rabattue sur moi. Très j'y ai attendu 3 jours et à part des messages injurieux, ils ne m'ont pas donné un seul centime. Cependant, c'était aussi ce à quoi je m'attendais. J'y ai donc appelé la police une fois de plus. Les policiers se sont rendus chez eux et cette fois ils les ont gardés en détention pendant une semaine. Ma mère et mon frère y ont tous deux eu droit. Une fois sortis, ils n'ont plus osé s'en prendre à moi avec violence, se contentant de dire qu'ils trouveraient une solution, mais bien sûr ils ne faisaient que gagner du temps. Je comprenais, puisqu'ils ne voulaient pas payer, alors ils paieraient de leur personne. J'y ai sorti mon téléphone et appelé un ami de ma ville natale. La petite ville de ma région natale est si petite qu'il était très simple de découvrir qui étaient les créanciers de mon frère, puis j'y ai envoyé l'adresse du quartier informel en ville. Le lendemain, ma mère m'a appelé en pleurant pour me dire que mon frère s'était fait casser une jambe. J'y ai suggéré de porter plainte. Ma mère a commencé à hésiter et à bafouiller pour m'en dissuader. J'y ai raccroché cette raclée, c'était un peu comme les intérêts que je réclamais pour moi-même dans ma vie précédente. Mon frère a été blessé et ma belle-sœur est alitée après sa fausse couche. Mes parents sont âgés, ils ne trouvent pas de travail en ville et n'ont pas de compétences particulières. Ils ont donc osé me redemander de l'argent. J'y ai dit que je n'en avais pas et ils ont eu l'audace de me suggérer d'en demander à ma petite amie.
Et ils osaient dire tu peux t'offrir des vêtements à plus de 200 000 yuan alors quoi de mal à nous donner un peu d'argent pour vivre, on est une famille après tout. Qu'ils aillent se faire voir cette famille. Ils convoitaient ma maison, voulaient que je les nourrisse et les entretienne ou même que je rembourse leurs dettes. Pure folie, mais j'y avais encore surestimé leur humanité. Ce jour-là un collègue de travail m'a envoyé un message pour me dire que ma mère était venue faire un scandale au bureau. Elle s'est roulée par terre à hurler et a sali ma réputation partout, prétendant que non seulement je ne m'occupais pas de mes parents mais qu'en plus je voulais les faire arrêter par la police, exigeant que l'entreprise licencie immédiatement un déchet moralement corrompu comme moi. La société excédée a finalement porté plainte. Ils ont été de nouveau emmenés au poste. J'y ai reçu le message, j'y ai souri sans y prêter attention. Dans ma vie précédente ils avaient agi de la même manière mais maintenant cette tactique ne me touchait plus. Mathieu, nous te faisons tous confiance, règle tes affaires familiales et reviens vite au travail, nous t'attendons tous, si tu as besoin d'aide fais-le nous savoir. Les paroles de mes collègues m'ont réchauffé le cœur. Du côté de ma mère, après avoir fait des histoires et avoir failli être arrêtée, ils n'avaient plus aucun recours et ont dû baisser les bras. Blotti dans mon petit appartement locatif, je passais mes jours à trembler de peur. Mais les créanciers frappaient à la porte sans cesse. Leurs coups devenaient de plus en plus violents. 14 Mon frère avait le visage tuméfié comme une tête de cochon au point de ne presque plus pouvoir sortir. Ma belle-sœur, déjà accablée par la perte de son enfant, sombrait dans la dépression. À cette époque, les créanciers qui venaient réclamer leur dû harcelaient quotidiennement ma belle-sœur au point qu'elle a failli sombrer dans la folie. Ce jour-là, leur attitude s'est à nouveau adoucie. Finalement, elle n'a pas pu s'empêcher de me révéler que mon frère était un joueur invétéré. Car les créanciers avaient menacé que s'il revenait et qu'il n'y avait toujours pas d'argent, il lui briserait un bras. Cette fois, ma mère n'a plus pu tenir et en pleurant a tout avoué à propos des dettes de jeu de mon frère. Je me suis secrètement senti soulagé. Dans ma vie précédente, ils avaient refusé obstinément de parler de peur que je ne me méfie. Cette fois-ci, j'y avais enfin réussi à les forcer à tout révéler. Mais immédiatement après vint le chantage émotionnel que j'y avais anticipé. Ma mère m'a appelé pour rentrer manger. Toute la famille était entassée dans un appartement loué d'une vingtaine de mètres carrés. Mon frère gêné allongé sur le canapé lit. Ma mère m'a supplié de sauver mon frère. Tu n'as qu'un seul frère, il t'a toujours chéri depuis ton enfance, tu ne peux pas le laisser mourir sans rien faire. La maison familiale a été vendue depuis longtemps, cette fois on ne sait comment ils ont réussi à nous suivre jusqu'ici. Si tu ne trouves pas l'argent cette fois, ton frère est un homme mort. Ma mère radotait, répétant inlassablement les mêmes mots, tournant en rond dans ses phrases. L'idée générale était simplement que je devais sauver mon frère. Dans ses propos, celui qui m'avait maltraité depuis l'enfance et m'avait fait faire les travaux pénibles ne semblait pas être mon propre frère. Mon frère aussi m'avait juré qu'il allait changer, pourvu que je le sauve cette fois-ci. En réalité, si dans ma vie précédente dès le début, il m'avait tout avoué en disant que mon frère avait des dettes de jeu. J'y aurais été en colère mais je ne serais certainement pas resté les bras croisés. Mais ils ont choisi de me le cacher puis de m'accuser à tort et de me dépouiller sans scrupule. Oui, dans ma vie précédente j'y ai été manipulé, j'y étais stupide. J'y ai cédé pas à pas et en retour ils n'ont fait qu'empirer. 15 Cette vie-ci ne fait pas exception. Ils convoitent toujours ma maison. Juste parce que j'y avais pris des précautions à l'avance, ils n'osaient plus convoiter ma maison. Mais à quoi bon en parler maintenant? Les blessures du passé étaient déjà infligées. Et je savais que même si je vendais ma maison, cela ne suffirait pas à rembourser toutes ces dettes de jeu. Le moment venu, ils n'hésiteront pas comme dans ma vie précédente à me porter le coup fatal. Alors j'y ai refusé sans la moindre hésitation. Petit frère, tu as un emploi stable, tu peux faire une demande de carte de crédit ou même un prêt. Si ça ne marche pas, demande à ta copine de me donner l'argent. Une seule de ces robes coûte plus de 200 000, ce que je demande équivaut juste à quelques-unes de ces robes. Mon frère hurla hystériquement, elle a couché avec toi donc son argent est aussi le tien, fais-lui sortir cet argent. En voyant cela, ma mère s'apprêta à nouveau à me déchirer. Mathieu, toute notre famille va mourir de faim si tu ne fais rien, c'est comme si tu nous poussais à la mort. Je les observais en silence. Tu m'as fait souscrire des cartes de crédit, contracter des prêts, mais où est l'argent? C'est toi qui l'as pris et c'est moi qui dois rembourser. Comment peut-il exister des gens aussi éhontés dans ce monde? Ma belle-sœur sanglotait à côté, nous rembourserons, tu ne peux pas nous laisser mourir et l'argent n'est pas plus important que la fraternité. Ma mère hochait la tête approuvant pleinement leurs paroles. Et l'argent n'est qu'un bien matériel, les liens familiaux sont ce qui compte le plus, disait-elle avec insistance. Frère. Un frère n'est-il pas là pour s'entraider? De plus, ton frère vient de perdre son enfant, il souffre déjà assez. Peux-tu vraiment supporter de voir ton frère acculé à la mort par ses créanciers? Comment peux-tu être aussi cruel? Ma mère gémissait sans cesse, essayant de me forcer à céder par une offensive de larmes. Sinon tu pourrais aussi vendre la maison. De toute façon tu es encore jeune, tu pourras vite la racheter. Ma belle-sœur continua de donner ses conseils. Je retins mon souffle, vraiment merci beaucoup. Tu ne peux vraiment pas abandonner ton frère comme ça. Ma mère recommença à se lamenter à grands cris. Je ne pus m'empêcher de me lever d'un bond. J'y ai catégoriquement refusé leur proposition de me faire porter le chapeau. Ma mère continuait à ne pas lâcher prise. Mon père a dit qu'il m'avait engendré pour rien. Mon frère et ma belle-sœur m'ont traité de sans cœur. Mais ce qu'ils ignoraient, c'était ma vie précédente. Moi et l'homme au cœur bon, j'y avais déjà été tué par eux. Je sortis de mon logement locatif et restai un moment à prendre l'air froid en bas de l'immeuble. Soudain je me souvins avoir oublié mes cigarettes alors que je m'apprêtais à remonter. J'y entendis la voix de ma mère et celle de mon frère. Sa copine est riche, il suffit que tu couches avec elle et son argent sera à toi. C'était la voix de ma mère. Si tu arrives à la mettre enceinte, toute la fortune de sa famille tombera dans ta poche. Non. À ces mots, le sang me monta à la tête et je faillis perdre l'équilibre. Mais Hélène n'est pas partie en voyage et puis je n'ai pas à l'occasion. Mon frère semblait bien embarrassé. Quand le moment sera venu, trouve une occasion pour que Mathieu la ramène à la maison, disons pour rencontrer les parents. Toi va acheter des médicaments, il faut absolument qu'elle tombe enceinte.
On filmera la scène ensuite MMH cette fois elle ne pourra plus t'échapper. Ma mère était exaspérée par mon manque de détermination. Je restai un moment debout puis partis sans faire de bruit. Je savais qu'il était temps de mettre un terme à cette histoire. Je ne peux pas impliquer ma petite amie dans cette histoire. 17 À mon retour j'ai envoyé un message anonyme aux créanciers pour leur dire que mon frère et sa famille préparaient leur fuite. Le lendemain mon frère s'est fait casser une jambe et couper 2 doigts. Ma mère m'a encore envoyé un message. Elle a dit qu'elle avait préparé mon plat préféré le porc braisé aux légumes salés et m'a demandé si je voulais rentrer manger. Le porc braisé aux légumes salés mon plat préféré dans ma vie précédente. Dans ma vie antérieure c'est avec ce plat que ma mère m'avait attiré à la maison alors que j'y étais au comble de la déception. Cette fois même les mots étaient exactement les mêmes que ceux qu'elle avait utilisés pour me piéger dans ma vie précédente. Je savais que à ce moment-là ils avaient dû voir la police des assurances accident que j'y avais intentionnellement laissé sur la table de chevet dans l'appartement loué. Ils ont pris la même décision que dans ma vie précédente, décidé de me tuer. Utiliser l'argent de l'indemnisation des assurances pour rembourser les dettes de jeu de mon frère. Après avoir lu le message de ma mère je suis resté silencieux longtemps avant de répondre. D'accord je rentre demain. À cet instant mon cœur est calme comme l'eau. J'y ouvre la surveillance de mon téléphone, la caméra espion cachée montre mon frère avec une épaisse attelle à la jambe droite occupant comme un verre la majeure partie du lit. Les autres sont regroupés autour de la table basse où se trouve effectivement ma police des assurances accident. Plus de 7 millions maman on est riche, ma belle-sœur avait les yeux qui brillaient. Fais-moi un petit-fils rapidement sinon tu n'auras pas un centime. Ma mère rangea la police des assurances comme si les millions étaient déjà dans sa poche. On devrait acheter un autre appartement en ville, la vie est bien meilleure. Mon père roula une cigarette artisanale et se mit à fumer avec délectation. 18 Le lendemain je retournai à Heller au quartier pauvre de la ville. 19 Ma mère avait déjà préparé le repas. Sur la table un plat de porc braisé aux légumes salés garni de morceaux gras était négligemment posé au centre. Ma mère s'empressa de me servir du riz et de me mettre des morceaux de viande dans mon bol. Mon frère ajouta d'un ton forcé ton plat préféré. Maman y a passé toute la matinée, mange vite. Ce qu'ils ignoraient c'est que mon plat préféré le porc braisé aux légumes salés devait être préparé avec de la poitrine de porc moitié maigre moitié grasse. Pas comme ce truc huileux et dégoûtant posé sur la table qui ne donnait absolument pas envie. Je posais mes baguettes, je n'osais pas y toucher. Mais de toute façon leur intention n'était pas de me faire revenir pour manger alors ils n'ont pas insisté. À peine avais-je soulevé mon bol que mon frère éclata en sanglots se plaignant de son sort misérable. Et l'enfant était parti et la vie avait perdu tout son sens. Et moi son propre frère je ne faisais rien pour l'aider. 20 disant qu'il n'avait plus de raison de vivre et qu'il valait mieux qu'il meure. Il a fini de parler et s'est précipité dehors en disant qu'il allait sauter du bâtiment. Mes parents ont hésité un instant avant de se précipiter à sa suite. Bien qu'ils sachent qu'il jouait la comédie, ils devaient aussi craindre que mon frère ne se blesse vraiment. Comme il s'y attendait, je me suis rué dans le couloir mais je me suis arrêté net. Ma belle-sœur voyant que je ne la poursuivais pas hésita avant de sortir. Ma belle-sœur me regarda. Toi pourquoi tu ne viens pas? Je fixai ma belle-sœur. Tu sais comment ton enfant a disparu? Les pupilles de ma belle-sœur frémirent légèrement et elle me regarda en tremblant. Je souris. Tu as risqué ta vie en accouchant, ça devait être très douloureux. Et n'as-tu pas dit à plusieurs reprises que l'accouchement était trop douloureux et que tu voulais une césarienne? Malheureusement ma mère et mon frère trouvaient que la césarienne coûtait trop cher. Alors que tu te battais de toutes tes forces pour mettre cet enfant au monde, ils réprimandaient les médecins à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur une femme qui accouche? Les autres peuvent accoucher naturellement, pourquoi pas toi? Le docteur N a tout fait pour ne pas signer l'autorisation chirurgicale. Il a carrément dit que les médecins voulaient une césarienne juste pour gagner plus d'argent. Quel dommage, mon neveu aurait pu. Plus je parlais, plus les yeux de ma belle-sœur s'écarquillaient. Les larmes ne cessaient de couler. Je pense à la douleur de perdre un enfant. Cette douleur de porter un enfant pendant 10 mois pleine d'espoir pour le perdre soudainement. Personne ne peut comprendre cette souffrance plus profondément qu'une mère. Et s'il s'agissait vraiment d'un accident, cela pourrait être acceptable, mais ici c'est simplement parce que le mari et la belle-mère ont refusé de signer l'autorisation pour une césarienne entraînant la mort de l'enfant. Je pense qu'aucune mère ne peut accepter cela. À Marc, je vais te tuer. Ma belle-sœur se retourna et se précipita furieusement vers le toit terrasse. Je restai sur place à fumer une cigarette puis je montai lentement. Lorsque j'y arrivai sur le toit, je vis justement les deux personnes en train de se battre tomber du haut de l'immeuble. Ma belle-sœur a eu de la chance, elle a réussi à attraper le bord du toit et a été remontée par mes parents. Mon frère en revanche est tombé. J'y ai sorti mon téléphone pour appeler les secours et la police. 22 ans, mon frère a été plus chanceux que moi, il n'est pas mort mais aussi plus malchanceux. Le dernier étage de ce quartier informel n'était pas très haut, seulement 5 niveaux. Mais il souffrait de multiples fractures, le reste de sa vie il devrait la passer en fauteuil roulant. Dans ma vie précédente au moins j'y avais eu une mort rapide, mais pour lui cette vie serait un calvaire conscient cloué au lit à jamais. Mes parents étaient déchirés par la douleur, les frais de l'opération étaient exorbitants, mes parents n'avaient absolument pas les moyens de les assumer. Ils m'ont tenu responsable des frais médicaux de mon frère. Mes parents ont fait un scandale dans mon entreprise et j'y ai perdu mon emploi. À cause de moi depuis leur discussion sur la manière de me tuer jusqu'à la répartition de mes biens après ma mort et à l'utilisation de l'indemnisation. Chaque détail, chaque point, tout était enregistré avec une clarté parfaite. Mes parents restèrent stupéfaits puis ils n'eurent plus un mot à dire. Je remis les preuves à la police. 23 Entre-temps ma mère et mon père m'avaient supplié avec désespoir, ils me demandaient de les épargner. Ils disaient mon frère était fichu et s'ils y passaient aussi alors mon frère ne pourrait plus survivre pour le reste de sa vie. Mais je n'ai pas cédé à la compassion même si dans cette vie ils ne m'ont pas encore causé de préjudice concret. Mais je ne pouvais pas au nom de moi-même dans ma vie précédente leur pardonner. Plus tard ils ont été emmenés par la police. Au début ils ont refusé catégoriquement d'avouer ne voulant pas reconnaître leur tentative de meurtre.
Mais ma belle-sœur les détestait viscéralement, elle a tout déballé sans détour révélant leur intention de s'emparer de ma maison. Elle a aussi exposé leur plan de me pousser dans les escaliers pour hériter de mes biens selon ses propres mots. Cette famille n'était qu'un ramassis de démons. Bien que ma belle-sœur ait fini par être reconnue complice, elle ne semblait éprouver aucun regret. Ils ont finalement écopé de quelques années de prison. Quant à mon frère et son devenir, je n'ai plus jamais cherché à savoir. Pour moi, les liens familiaux avec eux ont pris fin au moment où je suis revenu à la vie. Fin.